La vérité interdite, le mystère de la Bible éthiopienne, révélé. Tout au long de l'histoire, la connaissance a été une source de pouvoir, une force si puissante qu'elle a été crainte, vénérée et parfois interdite. Aujourd'hui, nous dévoilons l'un des mystères les plus énigmatiques du monde antique. Pourquoi la Bible éthiopienne a-t-elle été interdite? La Bible éthiopienne, également connue sous le nom de Bible Ge'ez, n'est pas un texte sacré comme les autres. C'est l'une des versions les plus anciennes et les plus complètes de la Bible existante, antérieure à la version King James de près de 1000 ans. Mais pourquoi un trésor comme celui-ci serait-il considéré comme dangereux? Pourquoi son contenu susciterait-il la crainte des puissants? La Bible éthiopienne contient plus de 80 livres, comparé aux 66 livres trouvés dans la Bible protestante standard. Ceci inclut des textes comme le livre d'Enoch, le livre des Jubilés et d'autres écrits apocryphes qui ont été exclus de la plupart des autres versions. Elle offre une perspective unique sur l'histoire et la théologie biblique. Ces textes supplémentaires éclairent des royaumes célestes, la nature des anges et la bataille cosmique entre le bien et le mal, des thèmes qui intriguent et inquiètent les chercheurs depuis des siècles. Parmi les écrits les plus controversés de la Bible éthiopienne se trouve le livre d'Enoch. Enoch, un homme qui marchait avec Dieu et fut emporté au ciel, révèle des visions de secrets divins qui sont à la fois inspirants et effrayants. Dans ses écrits, Enoch décrit la chute des veilleurs, des êtres angéliques qui descendirent sur terre, défièrent Dieu et transmirent un savoir interdit à l'humanité. Dans Genèse 6, 4, en ces jours-là, il y avait des géants sur la terre. Lorsque les fils de Dieu prirent les filles des hommes, le concile de Nicée et d'autres réunions cherchaient à standardiser le christianisme, et les récits riches et complexes de la Bible éthiopienne ne s'alignaient pas avec cette vision. Dans Apocalypse 22, 18, « Si quelqu'un ajoute quelque chose à ces paroles, Dieu lui ajoutera les plaies décrites dans ce livre. » Cependant, l'Église éthiopienne a préservé ces textes, offrant une compréhension plus large du divin. Jusqu'à aujourd'hui, l'Église orthodoxe éthiopienne garde une profonde révérence pour ces écrits, les voyant comme une partie intégrante de la compréhension du plan de Dieu. Alors, pourquoi la Bible éthiopienne est-elle restée dans l'ombre du christianisme dominant? Est-ce la peur de l'inconnu, le défi qu'elle représente pour les doctrines établies, ou peut-être autre chose? Ces textes nous obligent à poser des questions difficiles sur la nature de la vérité et les origines de notre foi. Que pourrions-nous découvrir si nous nous plongions dans ce qui est interdit? La Bible éthiopienne nous invite à chercher, questionner et explorer les mystères du divin. Comme l'a dit Jésus lui-même, est souvent interdit. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Ensemble, découvrons la vérité, la persistance d'une tradition ancestrale. L'un des passages les plus intrigants est le livre des Jubilés, également connu sous le nom de Petit Genèse. Ce texte offre une chronologie détaillée des événements bibliques, reliant les généalogies et révélant un modèle divin dans le temps. Cependant, ce ne sont pas seulement les livres apocryphes qui rendent la Bible éthiopienne si unique. Ces traductions en Ge'ez préservent des nuances qui ont été perdues dans d'autres versions. La langue elle-même, considérée comme sacrée, confère une profondeur spirituelle à la lecture. En explorant ces écritures, nous nous confrontons à des questions qui transcendent le temps. Que signifie être humain face au divin? Comment interprétons-nous les secrets révélés par les anges déchus, intersections culturelles et mystiques? Dans le texte, nous trouvons des descriptions de structures célestes et de hiérarchies angéliques qui ont inspiré des questions philosophiques pendant des siècles. Par exemple, le concept d'Élohim et des 7 cieux résonne avec des mythologies de différentes cultures à travers le monde. Cette intersection de croyances suggère que la Bible éthiopienne pourrait contenir des indices pour comprendre comment la spiritualité a influencé la civilisation dans son ensemble. Un autre point essentiel est la représentation des anges déchus,
non seulement comme des êtres de perdition, mais aussi comme des agents de transformation. Dans le livre d'Enoch, ils introduisent l'humanité au feu, au métal et au secret du ciel. Bien que condamnés, ils jouent un rôle crucial dans l'évolution humaine, soulevant la question: le savoir peut-il être totalement interdit ou est-ce un outil nécessitant de la responsabilité? Les jubilés, pour leur part, élargissent la compréhension de la providence divine. Leur ligne traite des cycles de 7 ans et de leur connexion avec les fêtes juives et la création. Une telle chronologie est devenue un fondement pour beaucoup qui étudient la relation entre le temps humain et le sacré. Textes, apocryphes et leur sagesse cachée. Le livre de la sagesse, un autre texte inclus dans sa collection, propose une exploration philosophique de la justice, de l'âme humaine et du but divin. Il décrit comment la sagesse est un don divin qui guide l'humanité vers la connaissance véritable et une vie pieuse. Ce livre souligne l'importance du discernement spirituel, une qualité qui transcende les barrières culturelles et religieuses. En même temps, le Cantique des Cantiques, dans sa version éthiopienne, est profondément évocateur. Bien qu'il partage des similitudes avec d'autres versions, son interprétation en Ge'ez met en valeur l'union mystique entre l'être humain et le divin. Cette union, souvent représentée comme un mariage spirituel, souligne l'importance de la dévotion et de l'amour pur comme chemin vers l'illumination. Un héritage qui transcende les générations. Enfin, la préservation de ces textes au fil des siècles témoigne de l'engagement inébranlable de l'Église orthodoxe éthiopienne. Face aux invasions, aux changements politiques et aux pressions extérieures, elle a maintenu vivante une tradition qui continue d'inspirer les générations. À mesure que de plus en plus de personnes découvrent la Bible éthiopienne, son influence sur la spiritualité mondiale continue de croître, nous rappelant que les textes anciens ont encore beaucoup à nous enseigner. Ainsi, la Bible éthiopienne continue d'inspirer débats et réflexions. Sa richesse réside non seulement dans ce qu'elle révèle, mais aussi dans ce qu'elle nous pousse à rechercher. Les paroles qu'elle contient ne sont pas seulement des versets, mais des invitations à un voyage spirituel unique et transformateur. L'histoire de la Bible éthiopienne est un puissant rappel que la vérité se trouve souvent dans les marges, dans les textes oubliés et dans les voix qui osent défier le statu quo. Puissions-nous continuer à chercher et à préserver la connaissance, car elle est la flamme qui éclaire l'humanité.